Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo concernant le code hexadécimal. Dans celle-ci, on va parler des conversions de binaire à hexadécimal et l'inverse. Et on va aussi voir les opérations d'addition et de soustraction en hexadécimal. On va souvent utiliser l'hexadécimal pour représenter le binaire. Par exemple, pour le port d'un microcontrôleur, on va, à la place de représenter cette valeur ici en binaire dans un code C, on va plutôt l'écrire en hexadécimal. Le décimal correspond moins au binaire, il y a moins un passage direct de binaire à décimal que de binaire à hexadécimal. Donc on va privilégier l'hexadécimal. Alors regardons comment on passe de binaire à hexadécimal. On a vu dans la première vidéo que l'hexadécimal, la base 16, c'était des chiffres qui allaient de 0 à 15. Donc le chiffre 0 en binaire, c'est 0. Le chiffre 15, c'est 1, 1, 1, 1. Donc en fait, on peut représenter tous les chiffres de 0 à 15 sur 4 positions. Et c'est ce qui était mis dans le tableau de la première vidéo. Donc, pour faire une conversion de binaire à hexa, il suffit de prendre le mot binaire et de faire des blocs de 4 en partant depuis le bit de poids le plus faible, c'est celui de droite. Donc on va faire ici un bloc de 4. Ensuite, on fait un deuxième bloc de 4 à la suite, etc. Et on fait tout le temps des blocs de 4. Si par hasard, le dernier bloc à gauche n'avait pas 4 bits, on complète tout à gauche par des zéros. Ensuite, dans ces blocs, qu'on va traiter séparément, on va prendre les poids binaires 1, 2, 4, 8, ici, et même chose pour le suivant, et encore le suivant. Et on va lire chaque bloc de 4 pour lui tout seul. Donc pour le premier, 4 et 2, 6. Le suivant, 8 et 2, 10, donc 1. Et on a ici la correspondance du chiffre binaire 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 au binaire. Ça donne A6 en base 16. Voilà. Donc on voit qu'on a une très bonne correspondance entre le binaire et l'hexadécimal. Et c'est pour ça qu'on va privilégier pour gérer les ports d'un microcontrôleur, par exemple, l'hexadécimal. Si on fait la conversion de l'autre sens, donc si on prend le chiffre 9e, on va traiter le 9 et le e séparément. On va faire un paquet de 4 pour le e, un paquet de 4 pour le 9. Dans ces deux paquets de 4, on va retrouver les poids binaires qu'on avait avant, 1, 2, 4, 8 et 1, 2, 4, 8. Ensuite, on va regarder comment on peut faire le chiffre E, le chiffre 9, avec ces valeurs-là. E, c'est 14. Donc, pour écrire 14, il faut 8 et 2, 12 et 2, 14. Donc, 1, 1, 1, 0. Pour écrire 9, il faut 8 et 1. Donc, ça va nous faire 1, 0, 0, 1. Et donc, on a la correspondance 9E en base 16. Ça fait 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 en base 2. Voilà. On va maintenant passer aux deux opérations arithmétiques d'addition et de soustraction en hexadécimal. Mais avant de voir comment on va le faire en hexadécimal, on va déjà rappeler comment on le faisait en décimal. On a appris à l'école à faire nos additions en colonne. Donc on faisait de la manière suivante, 3 plus 5, ça faisait 8. 7 plus 8, ça fait 15. Donc en fait, comment on traitait ça? 7 plus 8, ça fait 15. Donc ça fait en fait la base 10 plus 5. Donc le 5, on vient le mettre ici. Et le 10, c'est le report qui va dans la colonne qui est juste en dessus. Et puis ensuite, 1 plus 1 plus 3, ça fait 5. Voilà. L'hexadécimal est aussi un code positionnel. Donc, on va pouvoir utiliser la même méthode qu'on va utiliser en décimal. Donc, on va faire, pour représenter ceci, l'addition de 1 à 7 à 1, 8, 5. Alors, on travaille par colonne. 7 plus 5, ça va nous faire C, qui vaut 12. Ensuite, A plus 8, ça fait 10 plus 8, ça fait 18. Donc en fait,
18, ça fait la base 16, vu qu'on est en hexadécimal, plus 2. Donc le 2, on va le représenter ici. Et le 16, c'est notre report qu'on va mettre dans la colonne juste en dessus. Elle vaudra 1. Le 1 qu'on met ici, ça vaut 16 dans la colonne là. Le 1 en décimale qui est ici, ça vaut 10 dans la colonne qui est là. Donc maintenant, notre 1 qui est ici va s'additionner aux deux 1 qui sont en dessous, et ça va nous donner 3. Voilà. Donc on a ici fait notre conversion, notre addition de ces deux chiffres ici en hexadécimal. Même chose pour la soustraction. On va commencer par regarder comment on le faisait en décimale. Donc 8 moins 3, ça donnait 5. Ensuite, 4 moins 8, on ne pouvait pas. Donc on allait chercher une unité dans la colonne d'en dessus. On traçait. Ici on avait 5. On prenait une unité ici. Donc il ne restait plus que 4. Et puis l'unité qu'on avait prise ici, elle passait dans la colonne d'en dessous. Et puis en fait, le report contre le bas, en fait, quand on prend une unité dans la colonne ici, dans la colonne juste en dessous, ça vaut 10 parce qu'on est en base 10. Après on faisait 10 plus 4 moins 8, ça nous faisait 6. Et puis 4 moins 2, ça faisait 2. Donc on va garder la même stratégie en hexadécimal. Donc on va faire la soustraction 2, 5f moins 1, 8, 5. Alors, f moins 5, ça fait 15 moins 5, donc ça fait 10, ça fait 1. Pas de souci. Colonne d'en dessus, 5 moins 8, on ne peut pas. Donc on doit aller chercher dans la colonne d'en dessus, ici, et puis on trace le 2 qui devient un 1. Voilà. Et puis on va prendre cette unité qui est ici et on va la mettre dans la colonne d'en dessous. En base 10, quand on l'a fait, ici, le report il valait 10 parce qu'on était en base 10. Maintenant, ici, on est en base 16, donc le report dans la colonne d'en dessous, il vaut 16. Voilà. Donc maintenant, on va prendre ce 16 qui est ici, plus les 5, ça fait 21, moins 8, ça va faire 13, donc D. Ensuite, dans la colonne qui est là, 1 moins 1, ça fait 0. Et 0 moins 0, 0. Voilà. Donc on voit qu'on a une correspondance entre le décimal et l'exact. Comme il y avait une correspondance entre le décimal et le binaire. Voilà, ceci met une fin à cette vidéo concernant l'hexadécimal. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.